bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais pouvoir vous présenter donc l'onglet paramètres un peu plus en détail. Donc comme d'habitude, on se connecte, on arrive sur l'écran principal, donc sur l'agenda, la barre de menu toujours à gauche, on clique sur l'onglet paramètres et donc on arrive un petit peu dans le cœur du sujet. Donc on va retrouver les différents sous-onglets. Le premier donc c'est l'onglet de configuration dans lequel vous allez pouvoir modifier le nom de votre entreprise, renseigner votre numéro de SIRET si vous le souhaitez, votre site internet également si vous le souhaitez, un numéro de téléphone qui sera lui visible sur la page partenaire pour que vous puissiez être joignable par téléphone. Et il est assez important, je dirais, dans le cas où vous souhaitez proposer des prestations, les rendre visibles mais pas réservables, parce que dans ce cas, si elles ne sont pas réservables, les clients vont devoir vous appeler et donc le numéro sera affiché dans la prestation. Donc quand même assez important de le renseigner. En dessous, votre adresse mail aussi pour être contacté. Une description courte et une description. Donc, la description courte, je dirais, ça va reprendre vraiment une toute petite phrase, 4-5 mots sur ce que vous proposez, peut-être votre nom d'activité, votre domaine de compétences. Et puis en dessous de la description, là, vous pouvez y mettre exactement ce que vous souhaitez. C'est vraiment l'occasion de mettre en avant vos talents, vos compétences, et puis les services que vous proposez pour que les clients, quand ils arrivent sur votre page, aient envie de prendre rendez-vous avec vous. Les types de notifications de prise de rendez-vous, là c'est vraiment notification pour vous. Si vous souhaitez recevoir donc en cliquant aucune notification, comme ça vous avez les rendez-vous directement dans l'agenda, plutôt adapté pour les personnes qui sont tout le temps devant l'ordinateur ou qui ont tout le temps l'application ouverte. Les notifications de SMS, du coup vous recevez directement un SMS sur votre téléphone quand un rendez-vous est pris en ligne. Assez pratique justement pour les personnes qui là au contraire ne sont pas du tout connectées à l'application. Par contre attention, car on vous les facture. Les SMS sont payants. Tout comme les SMS de rappel d'ailleurs que vous souhaitez envoyer à vos clients. Et puis la notification email qui elle est complètement gratuite et qui vous permet de recevoir un email dès que vous avez un rendez-vous qui est pris en ligne. Donc par exemple on sélectionne email. En dessous vous allez pouvoir renseigner, je dirais, vos horaires. Et là, vous les renseignez exactement comme vous le souhaitez. L'idée, c'est que ce soit assez clair et parlant pour les clients. Donc là, par exemple, dans ce cas précis, le lundi, on est fermé, le mardi de 10h à 20h, mercredi, jeudi, vendredi, c'est pareil, et on est fermé le week-end. Pensez bien à sauvegarder grâce au petit bouton de sauvegarde. Ça vous met bien le petit message comme quoi les informations ont été mises à jour. Deuxième onglet dans les sous-onglets, la configuration du lieu, c'est ici que vous allez pouvoir renseigner une ou plusieurs adresses. Donc pour l'ajouter, vous cliquez sur Ajouter. Le label, c'est le nom, je dirais, que vous voulez donner à votre adresse. Ce n'est pas visible côté client. Le mieux, c'est d'en mettre un. Donc par exemple, si je mets adresse principale. Ici, je vais pouvoir renseigner, par exemple, 13 rue des Champs-Fleuris. Un code postal, on va mettre 49 000. À Angers, et on est en France. Je viens sauvegarder, ça m'enregistre donc mon adresse. Je peux recliquer dessus, revoir les informations, la modifier ou la supprimer. Et du coup, on a également la localisation sur la map. Quand je clique sur modifier, je peux remodifier du coup les informations. Puis je fais retour, donc j'ai de nouveau accès à mon adresse. C'est important de les spécifier ou au moins de renseigner, même si vous n'avez qu'une adresse, de la renseigner puisqu'on va vous la demander juste après, hop, dans un prochain onglet. On passe au troisième onglet, donc pour la configuration, je dirais là du compte en tant que tel, donc avec le prénom et le nom du compte. Ça c'est votre prénom et votre nom qui ne sont pas visibles côté client. L'adresse mail du code de connexion, si vous souhaitez la changer, vous pouvez. Votre numéro de téléphone portable si vous souhaitez renseigner, et puis votre numéro de téléphone fixe. Je dirais voilà, c'est des informations pour vous. Et dans cet onglet, le plus important, c'est la modification du mot de passe. Dans un premier temps, on vous crée le compte et on vous met un mot de passe générique pour vous permettre justement d'avoir accès et surtout que nous on puisse avoir accès si vous avez une difficulté. À partir du moment où vous renseignez vos propres informations, que ce soit des clients, des rendez-vous, les informations personnelles,
pensez bien à modifier votre mot de passe. C'est très important en termes de sécurité. Hop. Donc voilà, hein, en cliquant dessus, vous allez arriver devant cette fenêtre. Vous mettez le mot de passe actuel, donc on vous a envoyé par mail. Le nouveau mot de passe, vous le confirmez et vous sauvegardez, tout simplement. On va ensuite sur le 4e onglet en partant du haut, donc l'onglet de configuration de nouveau, où là vous allez pouvoir donc remettre la description de votre entreprise, vos horaires, avec un copier-coller, ça marche très bien. Vous allez pouvoir donc ici sélectionner votre adresse. Donc là, vous voyez, j'ai adresse principale. L'autre adresse qui n'avait pas de label n'est pas visible. Donc pensez bien à mettre un label. Je la sélectionne et cette adresse sera visible donc sur ma page client. Le choix du collaborateur, c'est vous qui décidez si vous voulez que le client ait le choix ou pas du collaborateur. On peut très bien imaginer que vous soyez 3, 4, 5 collaborateurs différents. Et puis, par exemple, un coiffeur veut laisser le choix au client. Un recruteur ne veut pas que le candidat puisse choisir avec qui il va passer son entretien. Donc, vous pouvez, en cliquant dessus, l'activer ou le désactiver. Ce qui fait que sur la page client, quand le client va vouloir prendre rendez-vous, il n'aura pas l'affichage des collaborateurs. De la même manière, on vient sauvegarder les informations qu'on a pu mettre à jour. Et puis ici, vous allez pouvoir donc tout en bas avoir un aperçu de votre page, déjà avec le module de réservation, les photos, le nom de votre entreprise, les horaires et puis l'adresse, de nouveau avec la petite map. Et donc là, vous pouvez venir changer les photos tout simplement en cliquant. Ça va vous ouvrir donc votre page de dossier dans lequel vous allez pouvoir sélectionner eh bien vos images. Donc ici, du coup pour l'image de fond, donc qui va être juste là, et puis l'autre pour le logo. Pour ces images, pas besoin de sauvegarder, ça se sauvegarde automatiquement et du coup, même chose, vous pouvez les modifier quand vous le souhaitez, c'est vraiment vous qui choisissez. Donc si vous avez des idées et des images, je dirais, de couverture pour chaque saison, pour les soldes, pour exactement tout ce que vous voulez, c'est vraiment le moment de vous faire plaisir. Donc voilà pour cet onglet. Et puis le dernier onglet, là c'est pour le paramétrage du calendrier, enfin de l'agenda. Et du coup, là vous allez pouvoir choisir sur quel onglet vous allez vouloir mettre une couleur. La couleur par défaut, elle est associée du coup aux prestations, ce qui fait que sur l'agenda, quand vous prenez un rendez-vous pour une prestation, la prestation 1, vous allez avoir par exemple du orange, la prestation 2 du vert, la prestation 3 du bleu. Ici, l'idée c'est de vous laisser le choix dans cet affichage coloré et on pourrait très bien imaginer que vous vouliez que la couleur soit affichée par collaborateur. Puisque sur l'agenda, vous allez afficher toutes vos ressources salles, par exemple, mais vous devez savoir dans telle salle, si c'est le collaborateur 1, 2 ou 3, et du coup, vous allez pouvoir affecter une couleur par collaborateur. Je vous remontrerai le choix, du moins le paramétrage de ces couleurs dans les prochains tutos. Bon, donc vous l'avez également, donc soit par défaut pour les prestations, comme je vous l'ai expliqué, soit pour les collaborateurs, pour les matériels ou pour les salles. De la même manière, on pense bien à sauvegarder. Et l'onglet paramétrage est fini, je dirais. Il y a des informations que vous n'allez pas modifier tous les jours, d'autres que vous pouvez vraiment modifier, je dirais, en fonction de vos envies. Ce petit tuto est terminé. Je vous laisse du coup paramétrer toute votre entreprise et puis votre page partenaire. Et on se retrouve dans d'autres tutos. À bientôt!